les légumineuses, c'est bien souvent une famille nettement moins appréciée. On ne les connaît pas bien, on ne les utilise pas beaucoup, on ne sait pas trop quoi en faire exactement. Donc c'est ça que je dis que c'est la famille bien souvent la moins appréciée des 5 familles. Et dans les légumineuses, ben, on retrouve quoi? Les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, les haricots mung ou mungo, vous voyez, ce qu'on appelle aussi soja vert, les azuki, qui sont ceux qui sont un peu bordeaux, mais aussi le fenugrec et la luzerne. Et donc, dans cette famille-là, on va travailler de manière différente les lentilles, pois chiches, haricots, azuki et fenugrec, luzerne. Tout ce qui est lentilles, pois chiches, on va de nouveau prendre la quantité dont on a besoin, on va la mettre dans notre plat, comme tout à l'heure, parce que ça, ce sera un peu petit, oui. Et en plus, elles vont, vous allez voir, une fois que vous allez mettre votre eau de source, ça va vraiment, mais très fort gonfler. Ça va vraiment très fort gonfler. Donc n'hésitez pas à prendre un plat qui est jusqu'à 3 ou 4 fois plus grand que la quantité de légumineuses que vous faites tremper. Vous allez voir vraiment, vous allez être étonné. Moi, parfois, je mets ça d'eau au-dessus et puis je les retrouve qu'elles sont encore en train d'être hors de l'eau. Il faut encore que j'en rajoute. Donc, vous n'hésitez vraiment pas à prendre suffisamment grand et à mettre vraiment beaucoup d'eau pour les légumineuses. Vous les faites donc tremper pendant 12 heures. Après les 12 heures, maintenant vous avez compris, on va rincer jusqu'à temps qu'on ait l'eau qui redevienne claire. D'accord? Et puis on va les laisser de nouveau humides pendant 12 heures. Puis on les rincera de nouveau le soir, on les laisse humides et on fait ça jusqu'à temps qu'on voit apparaître une petite pousse, un petit germe. La chose à bien faire attention avec les légumineuses, c'est qu'il ne faut pas, j'insiste, il ne faut vraiment pas aller jusqu'à l'apparition des feuilles, des folioles. Donc les légumineuses, il nous faut un germe blanc, mais il ne faut pas aller jusqu'à l'apparition des folioles. Ce qui rendrait les graines à ce moment-là nettement plus toxiques. Donc ce n'est vraiment pas le but. Alors le temps de voir apparaître votre germe, ça va varier entre 12 et 24 heures. Une fois que vous avez votre petit germe, bien les rincer avant de les cuire évidemment. Et alors au niveau de la cuisson, les légumineuses se cuisent très bien à la vapeur. Vous pouvez les cuire plus ou moins longtemps si vous désirez faire par exemple une mousse. Il vaut mieux que vous cuisiez vos pois chiches un peu plus longtemps, ils seront plus tendres pour être mixés pour faire votre mousse. Si vous désirez plutôt en faire une espèce de salade, comme ce qui est sur le site, en le cuisant 3 à 5 minutes, ce sera bien suffisant. Comme ça vous les gardez croquants et vous n'avez pas la texture un peu farineuse qui est justement, je pense, ce qui est le moins apprécié dans les légumineuses et ce pourquoi on les délaisse un peu, c'est la texture un petit peu farineuse comme ça des légumineuses qui dérange. Mais en les cuisant peu de temps, vous gardez ce croquant et cette apparition de texture farineuse est nettement moins importante. Et le fenugrec et la luzerne, eux, vont être traités un peu comme les graines de légumes. Et donc ceux-là, on va utiliser un germoir, votre luzerne, alfalfa ou fenugrec, vous le mettez dans votre bocal de germination, vous mettez votre eau de source pour faire tremper. Une fois que votre trempage de 12 heures a été effectué, on va le faire en direct ici, on vide notre eau de trempage, d'accord? On rince. Vous voyez qu'elle est encore un peu jaune, hein? Voilà, si vous aviez vu, le dernier c'était clair. Hein? Ouais. Maintenant que c'est clair, il va pouvoir les goûter, alors. Être mis pour y goûter. Ouais. Alors, les personnes qui font avec des bocaux de récupération un égouttoir de cuisine, c'est l'idéal. Ah, oui. En bois, vous mettez simplement sur l'égouttoir. Ah, oui. Si vous avez des égouttoirs comme ça, voilà. Simplement, il va là, il est en mode égouttage. Jusque ce soir, et ce soir, je le rincerai de nouveau. Je vais le rincer matin et soir, jusqu'à temps que mon bocal soit rempli. Quand mon bocal sera rempli, ça veut dire que mes graines seront arrivées à maturité. Pour la bonne et simple raison que dans mon bocal, j'ai mis une cuillère à soupe rase et que c'est la quantité qu'il faut pour un bocal de plus ou moins 400 ml. Quand on a nos graines qui sont prêtes à être mangées, c'est d'enlever les téguments. Une fois que le pot
est complet et que les graines sont bonnes à être mangées, je les mets dans un grand plat d'eau, simplement de l'eau à ce moment-là du robinet. Je renverse tout le bocal dedans et vous allez voir directement que vous avez les téguments, donc là où les graines ont commencé à germer, qui vont flotter. Vous avez les graines germées qui seront dans l'eau et les graines, parce qu'il y en a toujours qui n'ont pas germé parce qu'elles n'ont pas eu les conditions nécessaires, parce qu'elles n'étaient pas bonnes à la germination, voilà, elles vont se retrouver dans le fond de votre plat. Donc à ce moment-là, vous prenez un petit ami de ce style-là, vous enlevez vos téguments qui flottent sur l'eau, vous mettez au compost simplement, et puis vous récupérez avec vos doigts les graines germées dans l'eau, vous les stockez. Il faut égoutter alors. Qui vont s'égoutter dans le plat, dans le récipient dans lequel vous voulez les conserver, donc soit une petite barquette, comme on voit dans les grandes surfaces, les barquettes de graines germées, soit vous prenez ça, soit vous prenez un bocal en verre, soit vous prenez un autre récipient en plastique avec couvercle. Pour autant qu'il y ait un couvercle et que ce ne soit pas totalement hermétique, c'est ok. Vous les mettez dedans et puis alors vous inclinez ce plat-là que vous avez choisi, votre récipient de conservation, je vais l'appeler comme ça, vous l'inclinez, vous enlevez l'excédent d'eau et puis alors vous pouvez stocker dans le frigo et elles vont se garder autant de temps que ce qu'elles ont mis pour germer.